Bonjour chers apprenants et apprenantes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à ce cours à distance, dans lequel on va travailler tous ensemble des exercices de soutien et consolidation concernant les deux leçons qu'on a vues en lexique, les synonymes et les préfixes et les suffixes. Ces exercices vont vous aider à renforcer vos acquis dans ces deux leçons. D'accord? Alors installez-vous bien et préparez vos cahiers. Comme à l'accoutumée, on va commencer notre leçon par un petit rappel. On a vu dans les séances précédentes que les synonymes sont des mots qui ont un peu le même sens. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Par exemple, attentif a pour synonyme vigilant ou prudent. Voiture a pour synonyme automobile ou bagnole. D'accord? À quoi servent les synonymes? On utilise les synonymes pour enrichir un texte ou pour éviter la répétition. Comme ça, notre texte est bien formulé et bien élaboré. Chers apprenants, faites attention. Les synonymes ont la même classe grammaticale, c'est-à-dire un nom a pour synonyme un nom, un verbe a pour synonyme un verbe et un adjectif a pour synonyme un adjectif. On va voir des exemples. Le nom voiture a pour synonyme le nom automobile et le verbe permettre a pour synonyme le verbe autoriser. L'adverbe doucement a pour synonyme l'adverbe lentement. D'accord? La deuxième remarque à faire, c'est que on doit toujours connaître le sens de la phrase pour pouvoir employer le synonyme qui convient. On a dit qu'un mot peut avoir plusieurs synonymes. Alors pour choisir le synonyme qui convient, on doit connaître le sens de la phrase. Passons à la deuxième leçon qu'on a vue en lexique, c'est les préfixes et les suffixes. On a dit qu'un mot peut être formé de plusieurs éléments, le radical ou la racine, et une suite de lettres qui se placent devant le radical. C'est le préfixe, ou à la fin du radical, c'est les suffixes. Un préfixe nous permet d'obtenir un autre mot de même nature, mais de sens différent, appelé mot dérivé. On va voir un exemple. L'adjectif prudent, en lui ajoutant le préfixe un, ça nous donne l'adjectif imprudent. Donc la nature grammaticale du mot n'a pas changé, mais c'est le sens qui a changé. D'accord? On a d'autres préfixes comme un, des, mal, il sont des préfixes qui indiquent un contraire ou un sens opposé. D'accord? Comme correct, incorrect, lisible, illisible, chanceux, malchanceux. Pour les suffixes, un suffixe permet d'obtenir un autre mot de sens différent et peut modifier sa nature. C'est-à-dire, on va voir un exemple. Donc, prenons le nom lent, L-E-N-T, lent. En lui ajoutant le suffixe ment, ça nous donne lentement, lentement qui est un adverbe. Donc, la nature grammaticale a changé. Maintenant, passons à l'action. On va faire quelques exercices. Vous êtes prêts? Alors, installez-vous bien et préparez vos cahiers. Et comme d'habitude,
Mettez la vidéo en pause à chaque fois que vous voulez répondre à une question. La première consigne, je complète les mots par les préfixes ou les suffixes qui conviennent. Hier, un, trans, mon. Aux heures de pointe, on ne peut pas circuler facile. Il conduit à toute vitesse. Il est prudent. Cet homme travaille comme porteur d'ouvriers. L'agent de police règle la circulation route. Donc, chers apprenants, comme à l'accoutumée, lisez bien les phrases. Puis, effectuez l'exercice sur vos cahiers. D'accord? Vous avez terminé? Alors, passons à la correction. Aux heures de pointe, on ne peut pas circuler, oui, facilement. Donc, on a ajouté le suffixe mon, facilement. Deuxième phrase, il conduit à toute vitesse. Il est imprudent. Donc, imprudent, on a ajouté le préfixe un. Cet homme travaille comme transporteur d'ouvriers. On a ajouté le préfixe trans. Dernière phrase, l'agent de police règle la circulation, oui, routière. La deuxième consigne, je complète chaque phrase par l'un des mots de la liste suivante. Autoroute, véhicule, passerelle, cycliste, traversée, péiton, chaussée, pont, piste cyclable. Je lis les phrases. Il est recommandé aux de rouler sur une. Quand il n'y a pas de trottoir, il est conseillé aux de marcher à gauche de là. Ils pourront ainsi voir les véhicules arriver en face d'eux. Il n'est pas permis de, à pied, il faut absolument passer par les ou les. Chers apprenants, prenez votre temps et lisez bien les phrases avant de répondre. Si vous avez terminé, passons maintenant à la correction. La première phrase, il est recommandé aux. Quel mot de la liste on va choisir? Oui, aux cyclistes. Il est recommandé aux cyclistes de rouler sur une. Oui, bravo. Une piste cyclable. C'est les cyclistes qui roulent sur une piste cyclable. Quand il n'y a pas de trottoir, il est conseillé aux de marcher. Donc, on a le verbe marcher. Donc, on va mettre péiton. Au péiton de marcher à gauche de la. Oui, bravo. De la chaussée. Ils pourront ainsi voir les véhicules arriver en face d'eux. On répète, quand il n'y a pas de trottoir, il est conseillé aux péitons de marcher à gauche de la chaussée. Ils pourront ainsi voir les véhicules arriver en face d'eux. Troisième phrase, il n'est pas permis. D'accord? Donc c'est une interdiction. Il n'est pas permis de traverser à pied les autoroutes. Donc, il est interdit de traverser les autoroutes à pied. Il faut absolument passer par les passerelles ou les ponts. D'accord? La troisième consigne que vous devez toujours effectuer sur vos cahiers. Je complète les phrases suivantes avec les mots formés à partir des mots entre parenthèses.
Je lis les phrases. Ce pont est interdit à la. Donc, on a le verbe circuler entre parenthèses. On va former un autre mot à partir de ce verbe. D'accord? Deuxième phrase. Au lieu d'accélérer, ce motard préfère la. Donc, on va former un autre mot à partir du mot prudent. Ce parking est réservé, unique, aux habitants du quartier. L'auto-école que je cherche est derrière cette résidence. On va former un autre mot à partir du mot résident. D'accord? C'est compris? Alors, mettez la vidéo en pause et commencez le travail. Si vous avez terminé, passons maintenant à la correction. Ce pont est interdit à la circulation des cyclomoteurs. D'accord? Donc, à partir du verbe circuler, on a formé le mot circulation. Deuxième phrase. Au lieu d'accélérer, ce motard préfère la prudence. Ce parking est réservé uniquement aux habitants du quartier. L'auto-école que je cherche est derrière cette résidence. Le dernier exercice, je complète les phrases suivantes en utilisant un lexique relatif au code de la route. Je lis les phrases. À pied ou à pour notre, nous devons toujours nous assurer que nous sommes vus par les autres. La deuxième phrase, tout le monde doit respecter le piéton, automobiliste. Troisième phrase, quand je veux traverser, je dois attendre que soit vert. S'il n'y a pas de feu rouge, je regarde d'abord et je reste. Chers apprenants, comme d'habitude, lisez bien les phrases avant de répondre. Vous avez terminé? Alors passons à la correction. À pied ou à vélo pour notre sécurité. À pied ou à vélo pour notre sécurité, nous devons toujours nous assurer que nous sommes vus par les autres. Oui, véhicules. Deuxième phrase, tout le monde doit respecter. Donc, respecter quoi? Respecter le code de la route. Piéton, cycliste, conducteur, automobiliste. Troisième phrase, quand je veux traverser, je dois attendre que le feu soit vert. S'il n'y a pas de feu rouge, je regarde d'abord à droite et à gauche et je reste vigilant. D'accord? Mes chers élèves, on arrive à la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien répondu. Je vous donne un autre rendez-vous pour une autre leçon à distance. À la prochaine.